bienvenue dans ce nouvel épisode du Phileas Podcast. Moi c'est Sylvie, je suis une tricoteuse, cousetteuse, amatrice de loisirs créatifs, expatriée en Angleterre, à York dans le nord-est de l'Angleterre. Et donc voilà, j'ai un podcast, c'est pour ça que vous êtes là. Mais là, on va prendre les choses un petit peu différemment. Enfin, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je fais jamais... Je fais un peu ce que j'ai envie, quand j'en ai envie. Et en fait, là, on va prendre les choses différemment pour la simple raison que je suis en quarantaine chez moi. J'étais en France la semaine dernière. Aujourd'hui, on est le vendredi 22. Oui, c'est ça. Vendredi 22 août. Je suis partie en France le jeudi 13 août. Je suis partie dans l'après-midi. Je suis arrivée en France installée pour l'apéro quand bim, le gouvernement britannique nous a annoncé que les gens qui allaient rentrer de France, entre autres, il y a d'autres pays aussi qui maintenant doivent se mettre en quarantaine, que les gens qui allaient rentrer en France après le 15 août à 4 h du matin devaient se mettre en quarantaine pendant 2 semaines. Quatorzaine donc, pas quarantaine en français, mais en anglais ils connaissent pas que quarantaine c'est pour 40, donc voilà. Je me mélange un peu les pinceaux, donc je suis en quatorzaine. Et donc voilà, je suis rentrée avant-hier, le jeudi 20, parce que c'était... parce que voilà quoi, c'était compliqué de rentrer in extremis, hein, j'allais pas faire demi-tour, j'ai passé le week-end en Dordogne, paumée, donc voilà. Donc voilà, je suis rentrée jeudi 20 août et donc voilà, j'ai entamé ma quatorzaine hier. Seulement que hier, vu que je viens de rentrer, c'était un peu ménage, lessive, rien de très excitant au programme. Aujourd'hui, c'est j'attends les livraisons des commissions. Enfin, tout ça pour dire que voilà, je m'étais dit qu'en fait j'allais filmer un peu en forme de vlog, un petit peu, peut-être pas tous les jours, mais tous les 2 jours, enfin de temps en temps, au cours de la quinzaine qui vient. Voilà, parce que qui dit quatorzaine et tricot loisirs créatifs, autant vous dire que t'as envie de tout faire. Et est-ce qu'on va réussir à tout faire? On verra ça. Donc voilà, du coup par rapport à d'habitude, je ne pense pas qu'il y aura de sommaire avec des tampons temps comme je fais d'habitude, parce qu'il n'y aura pas de catégorie projet fini vraiment, projet en cours, tout ça, c'est un peu tout mélangé. Je verrai, peut-être que je vous mettrai les tampons temps à chaque jour que je tourne, je verrai. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Je vous mets tout, après tout ce dont je vais parler niveau patron tricot, patron couture, matériaux, enfin laine tissu, tout ça et autres. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos, ainsi que où me trouver sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, surtout Instagram, Sylvie_Phileas. Et aussi déjà merci. Donc là je suis rentrée donc de France jeudi. J'ai fait un petit tour sur YouTube pour aller voir un peu ce qui se passait par rapport à mon dernier épisode que j'avais posté un peu avant de partir, quelques jours, avec le concours. Du coup j'ai déjà une bonne centaine de commentaires qui me touchent au cœur, vraiment merci. De vos mots gentils, et ça me fait plaisir que vous participiez à ce concours. Du coup je me dis que peut-être vers la fin de cet épisode vlog quatorzaine, je vais faire le tirage au sort en direct, enfin en direct, non pas en direct, mais bon vous avez compris, je vais filmer moi en train de faire le tirage au sort, je vais réfléchir comment ça va faire et donc pouvoir vous annoncer qui
de vous qui avez laissé des commentaires avez gagné le concours et allez recevoir un petit colis surprise laineuse. Voilà pour l'introduction. Du coup j'avais envie de commencer ce vlog en vous présentant 2-3 trucs. Bon, alors déjà si vous avez suivi le dernier épisode, vous reconnaissez ce pull, c'est le Trove Pullover de Emma Duché qui était dans le Pompon Magazine. C'était mon gros projet fini de l'épisode précédent. Donc voilà, oui, j'essaie de faire un effort et de m'habiller pendant cette quatorzaine. Alors oui, c'est jour 2, on va voir si ça se tient. Donc voilà, j'ai mis ce pull, il fait, voilà, comment vous dire, j'ai fini ma semaine en France à Marseille avec du 30 degrés, de la piscine tous les jours et du grand soleil. Là c'est la catastrophe totale. J'ai eu un petit peu de soleil ce matin, question de pouvoir monter. J'étais en train de faire mes mots fléchés, ça a commencé à tourner. Et là c'est parti pour des prévisions météo à pluie pendant une semaine. Bon, en même temps vous allez me dire je reste chez moi, c'est pas très grave. J'avoue que quand même l'avantage, je suis chez moi mais j'ai ma petite cour derrière, autant, oui ben voilà quoi, c'est bien pour prendre un peu un bol d'air frais quoi. J'avoue j'ai cet avantage. Donc voilà, je pense que les sorties extérieures vont être limitées à sortir les poubelles. Donc voilà, donc je fais un effort. Et donc du coup aujourd'hui il fait pas très beau, il fait pas très chaud. Non, je pensais, comme j'attends les livraisons des courses, je regarde par la fenêtre. D'ailleurs je suis dans mon salon. Voilà, je change de décor un petit peu pour ce vlog. On va faire le tour de la maison, hein, pourquoi pas. Je disais, il fait pas beau, il fait pas très chaud, du coup je mets un pull, hein, mais bon c'est comme c'est de la mérinos sport, c'est quand même assez doux et léger, c'est pas, ça va, ça se porte assez bien, juste en cette toute petite fraîcheur. Donc voici, alors, excusez-moi je vais éternuer. Voilà, c'est ça aussi de passer d'un climat méditerranéen à 30 degrés à rentrer chez soi en Grande-Bretagne où il fait pourri. Donc je suis partie donc en France, j'avais mené un nouveau projet tricot pour... voilà, je vous avais dit dans le dernier épisode en finissant mes chaussettes qu'il fallait un peu que je fasse une pause chaussettes pour faire des accessoires. Un petit peu comme des mitaines, des bonnets, enfin je pense que bonnet ça va, il faudra que je range d'ailleurs, c'est un des trucs que j'ai envie de faire pendant ces 2 semaines, c'est de ranger mes bonnets et accessoires. Ça fera l'occasion, j'ai le nez qui me pique, de faire un point, de vous montrer un peu ce que j'ai comme bonnet et tout ça. Et du coup c'est surtout les mitaines et les enfin les gants. Non, je vais pas faire des gants parce qu'autant vous dire que je n'ai pas envie de tricoter des doigts, mais bon, tout ce qui est mitaines, oui, j'avoue que je pourrais en avoir 1 ou 2 paires de plus. Du coup c'est ça, ouais c'est ça, j'ai monté, alors je cherchais des patrons et en fait au lieu d'aller sur Ravelry et de faire une recherche bête et tout ça, je suis allée sur le site BIPOC in Fibers dont je vous ai parlé il y a ça 2 épisodes, qui donc recense plein de créateurs et créatrices, acteurs et actrices de la scène tricot et fibre, des personnes de couleur. Et donc du coup je regardais, j'ai fait le filtre designer et du coup j'ai trouvé, je vais y arriver à trouver, parce qu'en fait j'ai 2 patrons en un, ça m'énerve. Voilà, ce patron, Fred plus Ginger Flip Tops, donc des mitaines avec le petit capuchon qui est très bien, je me suis dit, pour quand je vais pouvoir sortir de chez moi. Et pour le vélo et tout ça, c'est toujours pratique. La designer c'est Laura Cho, qui est une canadienne d'origine asiatique.
Donc voilà, qui est sur les réseaux sociaux sous le nom de Cosmic Pluto. Voici. Et donc en fait, donc oui, en fait je ne suis pas tout à fait le patron comme il est, parce que je sais pas si vous voyez, en fait il y a une espèce de... Donc ça c'est de la laine fingering sport, enfin moi j'utilise de la sport, mais bon, c'est fingering, et en fait là il y a des petits machins là, c'est genre de la lace mohair ou un truc comme ça, pour faire le froufrou. Moi le froufrou ne m'intéresse pas du tout, donc en fait j'ai juste rallongé le poignet pour qu'il me descende assez bien. Mais voilà, je ne vais pas faire le froufrou. Donc je me suis servi des mesures. Je fais une taille petite. Voilà. Bon, après j'avais mis en aiguille, j'avais monté les mailles pour une taille moyenne. En fait, c'était un petit peu trop large. J'ai fini la première mitaine. J'utilise cette laine. C'est de la laine récupérée, donc c'est de la laine recyclée, 80% laine, 85% de laine, 15% de nylon. Il y a 50 grammes, 140 mètres. Donc ouais, je pense que c'est de la sport. Voilà. C'est de la sport. Et je l'ai acheté à Montréal, c'est une des laines que j'ai acheté à Montréal. Je l'ai acheté dans une boutique qui s'appelle Brocart, dans le quartier de Verdun. C'est sur la rue Wellington, si je ne m'abuse d'ailleurs. Où en fait c'est voilà, c'est une petite boutique de petits créateurs indépendants, et ils ont quelques laines recyclées. Je ne sais pas d'où ils les sortent, mais bon. Donc voilà, j'ai cette laine, donc ça c'est, j'avais pris 2 écheveaux, voilà, je pense que j'en aurai assez avec un seul. Donc voilà, j'ai fait au final, donc j'avais monté une première mitaine avec en taille moyenne, mais c'était trop large, donc j'ai fait en petit. Et là quand je mets, c'est un petit peu serré, mais je pense que quand je vais bloquer, ça va un peu détendre la laine et ce sera vraiment au top. Voici. Donc oui, je me suis servi des mesures, enfin voilà, un peu des instructions, mais après j'ai rallongé quelque chose. Et en fait, j'ai décidé de faire les 2 mitaines de base. Voilà, j'ai commencé la deuxième avant de faire le petit capuchon, parce qu'en fait le capuchon, là où il faut relever les mailles pour faire le petit capuchon, c'est par rapport à aux instructions de base. Moi j'ai rajouté quand même pas mal de rangs sur au-dessus du pouce. Donc voilà, je m'étais dit je vais faire mes 2 mitaines de base et après je vais faire les capuchons, puis ce sera plus facile aussi de faire le même mitaine sans capuchon pour bien compter les rangs, ce sera plus pratique. Donc voilà. Et en fait, donc sur le capuchon, vous voyez, il y a des petits boutons pour quand on veut mettre le capuchon ouvert. Et du coup, comme j'étais chez ma maman, j'ai fait ce que je fais depuis que je suis toute petite. Je suis allée farfouiller dans la boîte magique à boutons. Voilà, toutes les excuses sont bonnes pour aller farfouiller. Est-ce que j'ai le deuxième? Bon, il est quelque part. Je les ai rangés dans ma petite trousse à notions. Bon, j'en ai un, ça ira. Voilà, toutes les excuses sont bonnes. Est-ce que j'ai fait exprès de prendre le projet qui a nécessité un bouton, enfin des boutons pour emmener chez ma mère? Oui. Oui. Donc voilà, j'ai trouvé les petits boutons, petites fleurs. Oh, c'est pas mal comme ça. Voilà. Ça va être sympa. Puis puisque j'y étais en farfouillant dans la boîte à boutons, j'ai trouvé un sacré stock de petits boutons comme ceci.
Et du coup je m'étais dit, bah, tiens, peut-être que ça irait sur mon sparkle cardigan. Que j'ai fini, voilà, bon il est fini mais il n'est pas bloqué, donc là je vous le montre parce que je suis dans la, je vous parle des boutons. Voilà, c'est un petit peu plus clair mais un petit sensiblement. La lumière, comme il fait pas très beau, la lumière est changeante, c'est pas au tip top. Donc voilà, des petits boutons, donc je vais aller bloquer ça. Je vais peut-être le faire cet après-midi. Comme ça sèche bien. Et après, je coudrai les boutons et je vous reparlerai en détail du sparkle cardigan une fois que je pourrai vous le montrer porté. Donc bloqué avec ces boutons magiques. Ils sont pas magiques, ils sortent juste de la boîte magique à boutons. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout niveau tricot. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une commande de laine pour faire une paire de mitaines pour une amie à moi qui, comme moi, a fait ses 40 ans cette année. Moi c'était la semaine dernière, hein, c'était un peu pour ça que j'étais partie. Mais voilà, donc on a fait une grosse fête des 40 ans pour moi, pour la copine en question et d'autres gens. Mais du coup, son anniversaire à elle c'est en octobre, donc voilà, j'avais encore un peu le temps. J'ai encore un peu le temps de vraiment peaufiner le cadeau bien des 40, même si voilà, ce sera par la poste au lieu de donner en main propre. Et du coup, j'ai commandé cette laine. Alors là pour le coup j'ai le patron, je vous montrerai une fois que j'aurai fini ces mitaines. J'aurai sûrement castonné, mettre en aiguille ceux-là, comme ça ils sont faits. C'est du jacquard, c'est des gants qui représentent une scène de chevalier château Moyen-Âge. Et donc en fait là pour le coup j'ai fait une vraie recherche Ravelry en allant sur tous les patrons et après sélectionner mitaines, gants, enfin tout ce qui est la main, en sélectionnant du fil fingering, sport ou déca parce que j'avais pas envie qu'il soit non plus enfin voilà, ni trop fin ni trop épais, et en sélectionnant aussi du coup, qu'est-ce que j'ai sélectionné? J'ai sélectionné Colorwork, donc jacquard, mais jacquard stranded, donc du jacquard à 2 aiguilles, enfin pas de, enfin bref, du jacquard. Et du coup, on m'a sorti quelques patrons intéressants. Puis après, j'ai mis des mots-clés aussi dans la barre d'infos. Et je pense que j'ai mis chevalier et ça m'a sorti le patron. Donc il me fallait 2 couleurs. J'aurais pu chercher à la maison. Mais puis je me suis dit que non, au final, j'allais commander. Donc j'ai commandé chez Midwinter Yarns. Ils sont basés en Écosse, Midwinter Yarns. Mais en fait, c'est une compagnie qui... revendent de la laine quasiment exclusivement scandinave. Estelle, qui derrière Midwinter Yarns est suédoise, donc oui. Ils font de la super laine, c'est eux aussi qui ont fait la laine Black and Blue, dont j'ai fait mon gros gilet orange, dont le nom m'échappe totalement, que je vous présentais dans le tout premier épisode. La Black and Blue, voilà, c'est la seule qui n'est pas scandinave de laine qu'ils ont fait. D'ailleurs, ils vont la ressortir, ils ont fait une relève de fonds associatif, populaire, enfin tout le monde a donné des sous, pour relancer la laine Black and Blue. Voilà, donc moi j'ai pris cette laine qui est Ullingen, je crois que elle est faite en Turquie pour une compagnie suédoise et c'est de la laine recyclée, c'est le thème, laine recyclée. Mais bon, la copine en question est assez écolo, donc je me suis dit que ça allait bien. Donc voilà, la laine. Quoi d'autre? Quoi d'autre pour le reste de la journée? Donc là, on est fin de matinée. Je pense que je vais faire de la couture.
Voilà, j'ai pas mal de projets couture en tête que je vais essayer de faire. Et là, je pense que la mission du jour, ça va être de patronner un pantalon en mélangeant deux patrons de pantalons que j'ai à la maison. Mais bon, je pense que je vous filmerai ça au fur et à mesure que je fais. Voilà. Et ben voilà. Et puis on se retrouve plus tard. Et puis voilà. Ça fait beaucoup de voilà. Mais alors en mode vlog, déjà en temps normal c'est beaucoup, mais alors en mode vlog où j'improvise tout. Du voilà, vous allez en souper. En souper. Bah là on est donc le même jour hein, que tout à l'heure, mais on est le soir et voilà, le grand dame de la quatorzaine, c'est que je ne peux pas aller à mon potager. Mon petit potager doux. Mais la copine qui s'occupait de mon potager pendant que j'étais en vacances en France s'est proposée pour du coup continuer à s'occuper de mon potager, surtout de me ramasser les légumes et de me les amener. Et du coup voilà, j'ai une petite livraison du potager que je vais vous montrer. Alors je tourne la caméra. Hop. Nous avons des radis. Je m'attendais pas à ce qu'ils arrivent déjà, les radis. Bon ben du coup il a bien plu quoi, ça veut dire. Ensuite nous avons des framboises. Alors oui, ce sont des framboises jaunes. Une espèce qui est jaune et en fait elles sont vachement douces et sucrées. Hop. Est-ce que... Bon bref, voilà. Des petites framboisettes. Là c'est que le début. Hein. À mon avis ça va bombarder d'ici un moment. J'ai, attention, 2 haricots qui vont se rajouter aux 10 haricots que j'ai déjà dans le congèle. Et après c'est la fête à la courgette. Alors apparemment celle-là c'est celle du jardin de la copine, parce que du coup elle a mangé, elle en a pris quand j'étais pas là, elle en a mangé des miennes, donc du coup elle m'a remboursé avec une de ses courgettes. Et voilà, donc j'ai des courgettes. Donc voilà, du coup va y avoir de la ratatouille hein, au programme ces prochains jours. J'ai acheté les aubergines et les courgettes. Et les courgettes, non les courgettes sont là, les poivrons. Je les ai reçus aujourd'hui. Donc du coup voilà, je vais essayer de faire de la ratatouille. Enfin je vais faire de la ratatouille. Mais l'idée c'est d'en faire plein et de faire des conserves pour plus tard l'hiver. Voilà, alors je n'ai pas de stérilisateur, de grosse machine pour stériliser les pots. Par contre j'ai une grosse cocotte minute. Donc on va voir comment ça marche. Mais voilà pour la récolte du jour que je n'ai pas faite. Mais bon, c'est déjà sympa quand même d'avoir la copine qui m'amène mon potager chez moi. Alors sinon, j'ai commencé à préparer un nouveau projet pour ma quatorzaine. C'est un truc nouveau pour moi. J'avais envie, ça fait un moment que j'ai envie de le faire, mais là j'ai trouvé le matériau parfait pour faire
du tissage sur branche. J'ai trouvé, c'est quand? Vendredi, il y a eu des vents énormes. Du coup, je pense que le samedi, je suis sortie sortir les poubelles. Et j'ai trouvé cette énorme branche arrachée des arbres, quoi, par terre, dans le parc derrière chez moi. Donc je me suis aventurée dehors 2 mètres plus loin que peut-être je ne le devrais, que je suis en quatorzaine. Il n'y avait personne pour me voir et du coup j'ai récupéré la branche et je l'ai du coup je l'ai recoupée, je l'ai sciée aujourd'hui, ce matin. Je vous la montre. Et voilà. Donc hop, me revoilà. Une branche donc en V. Et en fait, je vais venir donc, je vous montrerai en même temps que je le ferai, je prendrai des images. Donc on va venir tisser, donc enrouler donc entre les 2 branches, mettre des fils et après tisser dans les fils. Alors les terminologies niveau tissage en français, je ne les connais pas du tout. Donc voilà, et ça fait un moment que j'aimerais le faire et que je sais quelle laine je vais utiliser. J'ai des restes et des laines que j'ai ramenées de voyage ou qu'on m'en a offert. Il y a un peu de tout. Et alors déjà je vais utiliser cet écheveau que j'ai filé moi-même. C'est mon premier et unique et seul essai au filage au rouet, qui date d'il y a au moins 4 ans, 5 ans, je ne sais plus. Ouais, 4 ans par là, 3-4 ans. J'avais filé à l'époque chez ma copine Martha. Elle habitait encore à Glasgow et elle filait pas mal. Elle avait une boutique Etsy de laine filée à la main et du coup elle avait tous les matériaux et en fait voilà, j'étais passée chez elle, on a fait une après-midi rouée. Et quoi elle m'avait montré. Alors c'est pas de là, c'est pas de la top qualité du filage, mais franchement j'ai trouvé ça pas mal pour un premier essai. Du coup je l'ai gardé précieusement pour faire quelque chose. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je pense que la base de ma branche tissée, je vais utiliser cette laine que j'ai eue dans mon Fiber Share de Suède, une laine suédoise, donc blanche, pour faire un toile. Non. Non, tu veux pas le sac, ça t'intéresse plus. Voilà. Comment se débarrasser du chat? Pointer la caméra vers elle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai cette laine. J'ai fait un bonnet avec. Donc c'est un reste, une laine du Portugal. Que j'ai acheté à la mercerie Rosa Pomar. Ensuite, j'ai du mohair que j'avais ramené. C'est du mohair Adels Mohair qui est d'Afrique du Sud. Je l'avais acheté en Namibie parce que madame a trouvé le moyen de trouver la boutique de laine au plein milieu de la Namibie, à Swakopmund. Donc j'avais cette couleur moutarde un peu marron. J'en ai un autre, voici, jaune pétant. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ce coton, c'est de la laine vegan de chez Flora Fibers. Tu vas faire le tour? Flora Fibers. Voilà, une espèce de gros coton filé gros comme ça. Que oui, j'avais acheté en plus déjà dans ma tête quand j'ai acheté celui-là. Je me suis dit que ça irait sur mon tissage de branche. Parce qu'en fait, je vais faire une espèce de abstrait, hein, mais genre couleur coucher de soleil sur la mer. On verra, on va improviser. J'ai ce gros alpaca tout doux nuage que j'ai récupéré dans un échange de Noël. Échange surprise. J'ai ce orange, c'est de la laine du Chili
Ma copine Sol me l'avait ramené du Chili il y a... Ça a sorti, moi. Me l'a ramené il y a longtemps. Je l'ai incorporé un petit bout dans un projet jacquard. Mais c'est vrai que je... Voilà, orange comme ça. J'aime le orange, mais c'est vrai que solide comme ça, là, uni comme ça, c'était pas top. Ensuite... J'ai cette laine, c'est un Decamerinos que, ben, je crois que c'est... Qui c'est qui me l'avait fait? Je crois que c'est Martha qui l'avait teint. Enfin, je sais pas, on me l'a offert. Je ne sais pour quelle occasion. On voit un peu vert turquoise sapin. Et du coup, en regardant dans mes restes, je suis retombée sur mon mohair de Rainbow Heirloom dont j'avais utilisé pour mon bonnet Timber. Et du coup, je me suis dit, pour ajouter un peu de texture et des couleurs, ce serait pas mal. Et voilà. Donc, on va voir. Je pense qu'il y en aura assez. Sinon, c'est pas la laine qui manque chez moi. Donc, je vais pouvoir y rajouter. Est-ce que, d'ailleurs... est-ce que j'ai le bleu? Est-ce qu'il me reste du bleu que j'avais ramené du Canada la première fois? Ah ben oui, le reste qui allait avec ça au final. Peut-être, je sais pas. Écoutez, donc on verra. Voilà, j'ai préparé, je sais pas. Bon, déjà, il faut que je mette en cake les lettres, surtout celle-là. Les autres, ça va, je pense, je vais pouvoir les bobiner à la main, on verra. Mais surtout celle-là. Et pour entamer, je sais pas si je vais le faire aujourd'hui. Parce que là c'est déjà l'après-midi, je vais aller faire de la couture, coudre mon pantalon avec le tissu qui est impossible à coudre. Bref, je vous en reparlerai. Et ben voilà. Et sinon, qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai fait mon essai de conserve ratatouille. Voilà, la cocotte minute. Et du coup, bah là ça refroidit en fait. Donc on verra le résultat. Mais voilà. Du coup, j'ai quand même fait pas mal aujourd'hui déjà. En plus, bah voilà, des lessives et la vaisselle et matin couffin. Donc voilà, un peu de couture et après on verra si j'ai la foi de sortir le truc. Peut-être que je vais le bobiner en boule. Enfin bref, de mettre cet écheveau en pas en écheveau. Voilà. Tu fais papa ton rond sur le poufron. Oh toutou, oh t'es pas content, toi tu veux que je te foute la paix, Tu veux que je te foute la paix? Oui. Non, oui, que tu veux que je te foute la paix. Je vous ai posé sur la machine à coudre là pour vous parler un peu de comme je disais, ce tissu de la mort. Donc je me couds un pantalon, j'ai fait un micmac entre deux patrons que j'ai déjà, le Moji et le patron du Miller Shorts. Je vous ai montré le Miller il y a de ça, le dernier épisode. C'était mon short d'été. Et le Moji, je vous l'avais montré je pense dans l'épisode où j'étais à Berlin, parce que je l'avais porté. Et en fait le gros problème du Moji, c'est que la ceinture ne me convient pas du tout au porté. Elle est beaucoup trop basse. Enfin la taille est beaucoup trop basse et l'espace entre l'entrejambe et la ceinture et la taille ne me convient pas du tout. Alors que dans le short Miller, j'aime assez la ceinture.
Donc en fait j'ai fait un peu un micmac pour entre les deux patrons, surtout au niveau de la ceinture. J'ai utilisé les jambes du Moji. Et voilà. Et du coup je fais ça dans un tissu. Alors, je sais pas si vous allez voir parce que est-ce que si j'éteins la machine, ça va me faire... Ah voilà, ça va moins faire la vilaine lumière rouge. Voilà un tissu kaki. C'est un, en anglais, tencel twill. Le tencel, bon, c'est ce que c'est. Hein, c'est cette matière assez écolo. Alors attendez, je vais regarder sur le dico s'il me dit ce que c'est que le twill. Twill. C'est un sergé, voilà. Donc normalement le twill, enfin moi j'en ai du twill coton, cotonnade twill. Et c'est vrai que il est quand même assez dur quoi. C'est du bon coton qui a de la tenue. Autant lui, mais je pense que c'est parce que c'est le tencel. Le tencel. Bla bla bla. Hein? Je comprends pas. Mais c'est pas... Oh merde. Je fais n'importe quoi. Pardon. J'essaie de me revoir. Attends, de voir. Mais je... Oui, voilà, c'est de la fibre. Le tencel, c'est de la fibre qui se rapproche du rayon, de la viscose, mais qui est fait avec de la pulpe d'arbre, je ne sais lequel, enfin je crois, hein. Enfin de la matière naturelle et du coup, ouais. Voilà, un petit peu plus écologique. Et donc celui-ci... mais du coup, ouais, c'est en fait, c'est un tissu qui est assez... Pas lourd, mais il est quand même... Voilà, vous voyez, il a quand même un sacré drapé. Et il est assez soyeux. Alors, autant vous dire que sur la machine, elle n'aime pas du tout. Mais alors, pas du tout. Le tissu, pour l'accompagner, en fait, ça ne glisse pas du tout sur la machine, quoi, sur le plastique de la machine. Du coup, j'ai dû coller un bout de papier, enfin j'ai scotché un bout de papier là où je fais traîner mon tissu, où je l'accompagne. J'ai utilisé une étiquette de Mylène d'ailleurs. C'était le bon format. Bon, du coup, ça va mieux, mais c'est... voilà, puis le tissu joue vachement sous l'aiguille. Enfin, c'est un peu galère. Mais voilà, donc le tissu, lui, je l'ai acheté en ligne chez Fabric Godmother, qui est une vraie boutique en dur à Londres. Ou pas. Ou plutôt du côté de Brighton. Enfin, par là, quoi. Pas à York, en tout cas. Et voilà, donc ouais, l'idée que ça me fasse un pantalon confortable, mais avec la matière et les couleurs un petit peu classe, pour voir un peu, voilà, que ce soit ambivalent. Mais bon, là, voilà, j'improvise, je bidouille, j'espère que ça va pas être le gros fail couture. Voilà, j'ai fait mes poches. J'ai monté mes deux jambes. Voilà, maintenant il faut que je les mette ensemble, les jambes, pour que ça fasse un pantalon et que je fasse toute la ceinture. Voilà, bon après il n'y a pas de fermeture éclair à poser, rien du tout, donc c'est assez, ça au moins c'est assez pas mal. Je pense que ça va être un peu plus facile. Je pense que s'il y avait une fermeture éclair à poser, je crois que non, voilà. Bougnette, tu fais le yoga? Tu fais le yoga, mon chat?
Eh oui. Hello. Bon ben voilà, j'ai fini. Je crie un peu, mais parce que je suis loin de vous. Je joue de la harpe. Gros n'importe quoi, j'ai pété les plombs. Donc oui, pour vous dire que voilà, ma harpe magnifique, hein, vous voyez un petit peu, hein, le mur est blanc derrière, c'est pas génial. Voilà, j'ai fini de le monter. Enfin d'ailleurs je pense qu'il se mettra plus dans ce sens là au-dessus de mon lit parce que la branche est plus droite, ça va être plus facile de l'accrocher en fait. Donc voilà, donc j'ai regardé l'ami Google hein, et les fils de tissage en fait, selon la direction, c'est tout simplement en français chaîne et trame. Voilà. Du coup, j'ai déjà oublié ce que je viens de regarder. Non mais il faut vraiment que j'arrête là, c'est pas possible. Ah ça va, j'ai pas... Oui c'est ça. Donc là en fait j'ai monté la chaîne de mon tissu avec le fil blanc donc, et je vais utiliser les fils de couleur pour faire la trame. Voilà donc en partant je pense du petit coin, on verra parce que de toute façon ce sera un peu... Enfin voilà, hein, c'est en mode abstrait, hein, les couleurs, je sais à peu près ce que je veux en faire niveau séquence. Enfin bon bref, ça va rester de l'abstrait de travers. Pas grave. Voilà, après il va falloir trouver le moyen de l'accrocher. Juste, je vous ai montré les laines hier. Je voulais juste vous montrer, j'ai retrouvé cette mini pelote que j'avais achetée en Inde. Soi-disant, c'est un fil sacré. Sacred thread. Voilà, je ne sais pas du tout à quoi ça sert, hein, j'imagine... pour lier des choses, mais bon je m'étais dit que je pouvais l'incorporer dans mon tissage, voilà, pour aller avec les oranges et les jaunes que j'ai déjà. Donc voilà.
ceci n'est pas un rat que vous apercevez là-bas en train de manger, c'est un hérisson. Ça c'est maman hérisson qui est venue s'installer avec sa portée de 2 petits il y a peut-être 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Les petits maintenant sont partis, il ne reste plus que maman hérisson que j'ai nommé Iggy. Enfin, j'assume que c'est maman hérisson, hein. Je ne lui ai pas demandé de confirmer, mais ça me paraît logique vu la taille et l'apparence de quand je l'ai vu avec ses petits. Voilà. La grande spécialité de Iggy, c'est de, au lieu de faire le tour pour aller à son bol d'eau, c'est de mettre tout son corps dans le bol de croquettes. Voilà. Donc Iggy vit dans un espèce de bordel, dont entre autres un sac de feuilles mortes que je voulais mettre au compost, qui n'ira jamais au compost je pense, sous mon abri à vélo. Donc vous voyez, je ne peux pas mettre le vélo du coup sous l'abri à vélo, c'est magique. Et voilà, elle est bien. Je lui donne des croquettes pour chien pour éviter que Bougnette lui vole sa bouffe, et donc de l'eau tous les soirs. Voilà, si un jour il fait un peu beau en soirée à l'heure où le soleil tombe un peu et que Iggy sort, j'essaierai de rester dehors pour vous montrer de plus jolies images, parce que là on dirait un espèce de gros tas. Enfin vous voyez pas trop que c'est un hérisson quoi, mais bon, je vous promets, c'est un hérisson et pas un rat. Oh, petit choupitou, il est trop chou. Qu'est-ce que tu fais toi là-haut? Tu surveilles les pattes pendant que je filme le hérisson. Voilà. Alors Bougnette vient de me ramener sa première souris. Grande chasseresse qu'elle est, de temps en temps elle ramène des animaux qu'elle chasse, qu'elle tue dehors. Heureusement j'en ai pas encore eu de vivant dans la maison, merci mon Dieu. Donc petite, je la vois débouler dans les escaliers en train de balancer un truc en l'air, jouer avec, pauvre petite souris. Bon du coup je lui ai enlevé la souris et je suis allée jeter la souris à la poubelle, hein. Je vous ai parlé des détails, mais par contre à un bout d'un moment Bougnette en fait a déboulé les escaliers en bas pour enfin voilà, en jouant avec sa souris et en fait la souris atterrit dans mes chaussures que je mets sur les marches en bas de l'escalier. Et là en fait je vais vous montrer. Vous voyez une Bougnette qui cherche sa souris. Oui, non, en fait la Birkenstock elle doit sentir... Bougnette, qu'est-ce que tu fais? La Birkenstock elle doit sentir la souris et du coup elle ne démord pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Non mais regardez-moi ce chat. Tu fais n'importe... Bougnette! Elle est partie la souris. Qu'est-ce que tu fais à cette pauvre chaussure? Bon voilà, entre les hérissons l'autre jour et la Bougnette et sa souris aujourd'hui, voilà, York, c'est une ville, mais c'est un peu la campagne hein, quand même aussi. Hein. Voilà. Mis à part ça, bonjour. Nous sommes dimanche 29, je crois, août. Donc je suis dans ma 2e semaine de quarantaine. Ça fait quelques jours que j'ai pas pris la caméra parce que en fait il a fait un temps mais absolument pourri. Pluie, froid. Du coup c'était... enfin voilà quoi, c'était pas...
Voilà, j'ai fait des trucs, mais bon, c'était rien de transcendant. J'allais pas vous montrer un milliard d'images de moi en train de faire de la couture ou des choses comme ça. J'ai fini mon pantalon et je vais coudre les boutons de mon Sparkle cardigan. Du coup, je pense que je vais vous montrer ça en tenue une fois que ce sera fait. Mais voilà, aujourd'hui par contre il fait à peu près beau. Enfin il fait beau, il y a du ciel bleu, mais il fait super froid. Mais alors froid à s'en mettre un pull en déca. C'est mon Ingalls le pull Ingalls de Caitlin Hunter que j'ai tricoté dans ma base Wanderlust DK. Qui est du 100% Bluefest Leicester avec, vous reconnaissez sûrement, la cabane à sucre. Et le contraste, c'est Kerala. Voilà, normalement le patron dit de doubler le motif jacquard avec un mohair. Moi je ne l'ai pas fait, j'ai pas trouvé ça forcément nécessaire. Donc voilà, aujourd'hui il fait à peu près beau, donc du coup ça me motive. Parce que mine de rien, le soleil ça motive. Attendez, je vais couper. C'est mieux. Oula, c'est... Oh la lumière. Au secours. Au secours. Du coup, je m'occupe d'un peu de ma teinture et de ma laine. J'ai mis de la laine à tremper pour un peu teindre cet après-midi. Des couleurs Speckles. Et là, en fait, je suis en train de rembobiner de la laine en écheveaux jaunis pour pouvoir les mettre en boutique. Ça fait un moment que j'ai une petite pile qui m'attend, que je trouvais pas la motive. Et là, j'essaye de me booster et après à étiqueter et tout ça. Du coup, je vais rouvrir la boutique dans les prochains jours, vu que je vais pouvoir sortir pour aller à la poste. Donc voilà, je vais vous montrer un peu le setup, l'installation, rembobinage des chevaux. Vous allez voir, c'est bien. Nous avons donc un dévidoir sur la planche à repasser, accroché à des enfin voilà, il y a des sandaux qui fixent ça. Et du coup, sur un autre dévidoir qui est sur la table, enfin sur le table bureau quoi. Donc voilà, je vous épargne le mois en train de tourner mon dévidoir pour faire les cheveux parce que ça fait un boucan d'enfer. Et voilà. Donc voilà, je vais faire ça. Après, vous avez la petite pile derrière des chevaux à étiqueter. Il n'y en a pas beaucoup. Le patron de couture qu'il faut que je range. Voilà, accroché. Donc voilà, je vais faire ça comme ça. Donc vous voyez, c'est vraiment petite entreprise en direct de ma maison. Phileas Yarns. Voilà, là je suis en train de rembobiner un écheveau de Explorer Sock dans la couleur Saint-Expédite. Voilà. Bon, ce serait pas un vrai vlog depuis ma maison si vous n'aviez pas droit à une bonne tête du matin. On est mardi 1er septembre. C'est plus que 3 jours de confinement. À partir de vendredi, je peux sortir. Et bon, bref, ce matin, j'ai la flemme. Voilà. Donc du coup, je me suis levée, puis je me suis posée devant des podcasts sur YouTube à tricoter. Et du coup, je me suis dit, avant d'essayer de me motiver à faire la vaisselle et mettre une lessive, ce genre de choses, je me suis dit que j'allais prendre le temps pour vous montrer les projets en cours, du coup, sur lesquels j'ai travaillé pendant cette quinzaine de quatorzaine. Quinzaine de quatorzaine, c'est pas mal ça. Bref, ce matin j'ai bossé sur les mitaines Swords and Roses de Natalia Moreva. Donc voilà des mitaines en jacquard représentant une scène de chevalier au Moyen-Âge. Donc ça c'est le cadeau pour ma copine. Voilà. Et je vous en ai parlé
quand un peu plus tôt dans cet épisode. Donc voilà, j'en suis, j'ai bien avancé sur la première moufle. Alors oui, le truc en anglais c'est que moufle c'est mitten, M-I-T-E-N S, parce qu'il y en a deux en général, hein. Voilà. Mittens pour les moufles, et que du coup la mitaine, ce que nous on appelle la mitaine, donc sans les doigts, hein, ça va être, faut préciser en fait, il faut dire fingerless, sans les doigts en anglais. Donc du coup oui, du coup je me confonds quand je dis mitaine pour moufle, c'est un faux ami comme on dit dans les cours d'anglais bien, voilà. Donc la moufle style norvégien, c'est du coup vous voyez qu'elle va avoir le bout pointu comme ça, c'est un style de forme norvégienne, et le pouce est après coup, comme on fait les talons après coup pour les chaussettes. Là on va avoir le pouce après coup, donc là j'ai mis mon petit fil pour mon placement de pouce, et je vais reprendre les mailles une fois que j'en serai là. Mais donc voilà, je suis assez contente du résultat pour l'instant. Hop hop hop, voilà, moi je l'ai fait que en bicolore, hein. Vous voyez sur la photo il y a 1 milliard de couleurs, enfin milliard, les poignets sont d'une couleur différente, puis après il y a des mailles brodées par dessus en rouge. Moi je vais pas m'emmerder, hein, je vous le dis de suite, ça va être du bicolore, voilà, et je trouve ça super sympa. Voilà, c'est pas le patron le plus simple du monde, hein. C'est pas pour les débutants, mais déjà en jacquard, parce qu'il faut quand même réussir à suivre une grille jacquard. Et puis voilà, les instructions pour les moufles en elles-mêmes, il faut absolument que vous connaissiez comment tricoter des mitaines à la norvégienne, parce que sinon ça marche pas, quoi. C'est très basique niveau de la construction des instructions pour la mitaine, hein. Ça tient sur une page, et puis c'est pas très clair, je pense que c'est du patron qui a été traduit, et du coup c'est, ouais, j'ai dû un peu me remémorer comment j'avais fait. Je vous ai montré les Totoro hier, ou même celle des pingouins. Est-ce que les pingouins... Non, les pingouins c'est du pouce normal. Mais voilà quoi, du moins Totoro, du coup je vais un peu repenser de comment ça marchait tout ça. Donc voilà, donc ce projet là. Ensuite, voilà, j'ai bossé sur mon boxy de Rory Locatelli. Donc voilà, voilà, ça c'est quand même un peu avancé, hein, je veux dire, il me reste quoi? Je pense qu'il me reste moins de 10 cm. Mais combien ce boucheron? Moins de 10 cm à faire avant de séparer pour les manches, quoi. Donc voilà. Ah pardon, alors les mitaines, je vous rappelle la laine, c'est la Uligun. C'est une marque suédoise et c'est de la laine recyclée que j'ai acheté sur la boutique Midwinter Yarns en ligne. Donc mon boxy de Rory Locatelli que tout le monde connaît par cœur, mais je vais quand même vous montrer si j'arrive. Je n'ai pas la première page, mais voilà, je vais vous montrer là. Voilà le schéma. C'est un gros rectangle. Voilà, donc le boxy. Hop là. Et je tricote ça en laine Old Maiden Aunt, c'est un Merino Singles. La couleur c'est To the Black, inspiré par la série Firefly. Voilà. Ok, donc ça avance. Et j'avoue, non. Alors je sais qu'il y a des gens, ils n'aiment pas tricoter des mères de Jersey, là, des kilomètres de Jersey. Moi, ça me dérange pas forcément.
Et justement je me suis maté un Studio Ghibli l'autre jour en japonais avec les sous-titres, hein, pour vous dire que là du coup un projet comme le Boxy où t'as trop à réfléchir, t'as même trop à regarder ce que tu fais, c'est au top parce que du coup tu peux tricoter en suivant les sous-titres, c'est génial. Donc voilà, ça va gentiment. Et du coup, vu qu'il faisait un peu frisqué, commençait à refaire un peu frisqué, du coup j'ai repris mon Dotted Rays que j'avais juste à peine commencé pour voir comment les couleurs se comportaient. Le Dotted Rays de Stephen West. Donc voilà, qui avance gentiment à l'endroit, voilà. Vous voyez, donc avec on voit pas trop le vert du mohair. Est-ce qu'on voit? Non, oui. Hop, ouais, un peu. C'est très léger le mohair. Donc voilà, et en fait, je tricote ça en laine Ginger Twist Studio, Ginger's Hand Dyed. Alors je ne me rappelle plus le nom de la base. Ça c'est du D.K. Wensley Day, je ne sais plus quel nom on lui a donné. La couleur c'est Birdie on the Shoulder. Et ça c'est la mohair soie Ginger's Hand Dyed Leading Lady Lace. La couleur c'est Voyager. Et voilà, donc j'avais acheté un kit mystère en donnant un montant à dépenser à Jess de Ginger Twist Studio et en lui donnant un petit indice. Et du coup elle m'a envoyé un kit pour me faire un Dotted Rays comme elle s'en est fait un pareil en doublant un DK et un mohair. Et du coup oui bah ça fait en mode worsted. Et du coup ouais j'en ai pas mal, j'ai 2 écheveaux de mohair et j'ai 4 ou 5 écheveaux de DK. D'ailleurs il va falloir que je rembobine la prochaine de DK pour continuer. Donc oui voilà, maintenant qu'il fait un peu moins chaud, c'est l'été est clairement parti, voilà. C'est beaucoup plus agréable et c'est vrai que c'est sympa. C'est simple. Il faut quand même me suivre hein, parce qu'il faut compter pour les rangs raccourcis et après bien placer les doubles jetés. Enfin bon. Mais voilà, donc ouais, principalement j'ai travaillé sur ces 3 projets pendant ces 15 derniers jours. Enfin non, parce que j'ai aussi fini mes mitaines, voilà. Les autres que je vous montrer avec les projets finis. Quelle horreur ces cheveux, c'est pas possible. Encore 2 semaines avant le rendez-vous chez le coiffeur. Ben voilà. J'ai la flemme aujourd'hui. Et du coup, je sais pas, faut que je me motive à faire un petit peu de ménage. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Il faut que je fasse le tirage au sort du concours des 1000 abonnés. Tiens, je vais peut-être faire ça. Je sais pas. Voilà. À toutes. Hello. Oui. Du coup, il fait beau aujourd'hui. Regardez, ciel bleu, sans nuage. Enfin, ouais, sans nuage. Ciel bleu. Voilà, bonjour. Du coup, j'en profite pour filmer un petit truc que ça fait un moment que j'ai dit qu'il fallait que je le fasse. Comment je bloque mes châles sur la corde à linge quand on profite du beau temps. En un peu rangeant mes projets en cours côté canapé, je me suis rendu compte que j'avais mon projet crochet que j'ai fini depuis au moins 107 ans. Hein, mon châle en crochet, enfin ça fait bien quelques mois que je l'ai fini et que ben, je l'ai toujours pas bloqué au final, il est toujours dans le sac à projet.
Et du coup, ben voilà, je l'ai fait là, au lieu de faire la lessive de linge à la maison, parce que j'ai besoin des pinces à linge pour bloquer mes châles. Voilà, j'ai fait la priorité au tricot par rapport, enfin au tricot laine, par rapport à la lessive de tous les jours. Et oui, donc qui a besoin de culottes? Je vous le demande. Propre. Les culottes, j'en ai, mais elles sont sales. Donc voilà, alors je me balade. Voilà, pas de hérisson en vue. Crise de hérisson d'ailleurs. Hier, deuxième hérisson a débarqué de je ne sais où. Énorme, il est gros. Petit hérisson que vous avez vu l'autre fois. N'est pas contente du tout de cette intrusion. Ouais, donc hier c'était chaud, hein, croyez-moi. Donc voilà. Donc revenons à nos moutons et nos fils de laine. Hop. Voilà comment je fais. Bon là le châle forcément a une forme un peu chelou. Mais en gros l'idée c'est de faire jouer la gravité tout simplement. Donc épingler toute la bordure du haut, la bordure plate d'un châle, donc voilà la partie haut. Donc après si c'était en triangle ça ferait un gros triangle comme ça, si c'était en croissant ça viendrait jusqu'au bout, ça ferait un croissant comme ça. Donc vraiment la partie la bordure du haut du châle sur la corde à linge, en mettant assez de pince à linge pour pas que ça fasse des vagues comme ça, vous voyez, c'est assez. Bon là je suis aidée, j'ai failli tout casser mon mobilier de jardin aussi en passant. Comme c'est du crochet, ma tension, mon échantillon est assez serré, donc du coup ça fait pas l'effet. Mais si j'avais tricot, j'aurais peut-être serré un peu plus les pinces à linge pour éviter que ça gondole trop. Et du coup après c'est en tirant un petit peu quand même pour que ça prenne, voilà. Et après on met plein de pinces à linge. Là encore le fait que c'est du crochet, que ma tension est assez serrée, ça joue au fait qu'il n'y en ait pas tant que ça. Puis les petits aussi, ce petit châle. Et oui, donc en fait mettre des pinces à linge sur tout le bord du bas, quelle que soit la forme, pour que du coup ça fasse le poids. Mais pas non plus genre des poids en plomb, hein, sinon ça déforme tout. Et oui, donc du coup là ça va bloquer gentiment en place sans bouger. Voilà. Ah oui aussi, bon je vous le remontrerai mieux je pense en pro, j'ai fini plus tard, mais au cas où j'oublie encore une fois de vous reparler de ce châle, c'est le Trailing Wake de Joann's Grace pour The Crochet Project. Et la laine c'est Phileas Yarns Wanderlust. Fort Bly, le grillqué de Seine, le bleu Among Friends. J'en profite aussi qu'il fasse pas trop dégueu dehors, doux et sec, pour prendre un petit bol d'air frais en travaillant sur mon tissage sur branche dehors. Donc voilà. Je pense pas que je l'aurai fini d'ici à dans 2 jours où je vais clôturer ce vlog parce que ma quatorzaine sera finie. Mais voilà, j'ai quand même un petit peu avancé. Je pense que ça va aller vite parce que la surface à tisser diminue. Donc voilà, mais en tout cas c'est bien éclate. Et c'est le chouette truc à penser, ou ça, ou faire du tissage dans les cercles de broderie aussi. Un truc sympa si pour glaner des fils, des laines un peu sympas en voyage et du coup de faire des petits trucs comme ça de déco. Donc voilà, bon je serai sûre de vous le montrer une fois donc fini et en espérant accrocher au mur là où il y a mon lit quoi, sur le mur sur lequel est adossé mon lit on peut dire, enfin bref.
Et voilà, mais j'ai aussi d'autres trucs à faire sur ce mur. Enfin, que je redécore tout le mur en fait avec ceci en pièces de résistance. Mais là, il va falloir que je fasse une pause parce que je n'ai plus accès à ma laine. Parce que j'ai un chat dans mon sac chat. Fais ta timide, tu as raison. Oh que c'est doudou. Oh là là. Si vous saviez comme c'est doux ça. Oh que c'est doux. Pour de vrai, ça fait 5-10 minutes que je suis rentrée, que je vous ai montré le tissage sur laine. Pardon, le reflet des fenêtres dans les lunettes. Donc oui, ça fait 5-10 minutes que je suis rentrée dans la maison pour finaliser le tirage au sort des 1000 abonnés. Voilà, je me suis posée sur le canapé. J'ai juste eu le temps d'attraper l'appareil photo pour être sûre de pouvoir vous filmer ça. Que petit pot de colle est venu me rejoindre. Mais qu'il est doux ce petit pot de colle. Bref. Donc voilà, on va aller tirer au sort le ou la gagnante du petit colis surprise laineux à l'occasion des 1000 abonnés du dernier épisode. Aujourd'hui nous sommes donc le 1er septembre. Et j'ai 204 entrées. 204 personnes qui ont commenté. Donc voilà, donc là je suis, hop, je vous montre magnifique plan de l'ordinateur. Donc 1, 2, 104, attention, 192, 192, c'est Noël Bierno. Noël Bierno, tu as gagné donc un petit colis laineux surprise. Je te mets le nom là. Je te laisse aussi un commentaire, enfin une réponse à ton commentaire du précédent épisode pour t'indiquer que tu as gagné aujourd'hui, pas aujourd'hui 1er septembre, mais aujourd'hui où l'épisode sort. Voilà, comme ça concorde avec ce que je raconte dans le grand monde de la YouTube sphère. Je raconte n'importe quoi. Mais en tout cas, bravo. Alors, si tu me suis sur Instagram, envoie-moi un message privé pour me donner tes coordonnées, donc ton adresse postale. Ou sinon, tu peux m'envoyer un email, je te laisserai mon adresse email dans la réponse à ton commentaire. D'ailleurs, voyons voir. Commentaire. Je vais regarder un peu ce que tu... Ah, voilà, je t'ai trouvé. Reviens. Bonjour Sylvie, merci beaucoup pour les bons moments de tes podcasts bien sympas. Merci. De ta bonne humeur et de tes voyages qui me font rêver. Oui, ben moi aussi j'aimerais bien qu'ils me fassent rêver un petit peu plus en ce moment, mais bon, avec ce Covid, on fait ce qu'on peut. On espère l'année prochaine pouvoir reprendre les routes des pays lointains. J'aime beaucoup ton coloris cabane à sucre, les rouges, le mauve ou le bleu. Oh, ben, on a de quoi faire, c'est super ça. Merci pour le concours, bis. Ben oui, bisous, ben Noël, ben fais-moi signe et moi je te prépare un petit colis sympa qui sera donc prêt à partir très prochainement. Voilà. J'ai pas envie d'ouvrir la petite fenêtre ou d'essayer de sortir de peur d'effrayer. Ah voilà. Voilà qu'on le voit bien. Un peu de loin, je peux pas zoomer plus. Enfin sur la caméra. En tout cas, je vais essayer de zoomer plus. Si c'est assez zoomé, c'est parce que je l'ai fait au montage. Peut-être. Mais là, a priori, vous voyez aussi bien tout le bordel que j'ai dans la cour. Mais bon, qui dit pas de bordel, dit pas de hérisson. Oh, les choupidoudous.
Manger ses croquettes pour chien. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de ma quatorzaine. Demain, je vais pouvoir sortir de chez moi. Je suis un peu bizarre quand même. J'étais bien un peu père chez moi. Au final, j'ai encore plein de trucs à faire. Hein. C'est pas ce qui manque. Donc ouais, ça va faire bizarre à Bougnette aussi. Bon bref, du coup, petit bilan de ces 2 dernières semaines. Coincée chez moi. Bah ouais, ça a été au final. Au final, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un peu de rangement, un peu de décoration, un peu réarranger les choses sur les murs, surtout dans le salon. J'en ai profité que j'étais chez moi pendant 2 semaines pour enfin passer commande pour des cadres sur mesure pour des images que j'avais acheté lors de voyages, un format pas habituel, donc j'en ai profité, j'étais à la maison pour être sûre d'être à la maison pour les recevoir pendant la livraison. C'est arrivé, j'ai tout fait ça. Du coup j'ai commencé ma teinture, mon tissage sur branche qui va faire partie de la déco de ma chambre une fois que c'est fini. Je pense pas que j'en ai pour longtemps à finir ça. J'ai fait un puzzle, je me suis acheté 2 puzzles aussi et une mallette à puzzle aussi. Je me suis fait plaisir avec un bon d'achat que j'avais qui traînait du travail. Mais du coup j'ai fait un petit puzzle assez facile, 500 pièces, très bien. J'ai commencé un de 1000 pièces, pas du tout facile. Je sens qu'il va bien faire jusqu'à Noël celui-là. Donc voilà. Après niveau vie de tous les jours, au final je m'en suis pas trop mal tirée. Je n'ai pas fait une seule fois de pâtisserie. 0 gâteau. Oui, vous entendez bien. J'ai mangé des fruits, des noix ou des petites tartines sur galette de riz ou de maïs. J'ai été raisonnable, j'ai quand même plutôt assez fait bien la cuisine. Ça va, j'ai pas mangé n'importe quoi. C'est toujours le truc, j'ai eu que 2 livraisons de livraison nourriture. Hein. J'ai une envie de pizza, voilà, et la flemme de la faire, et je me suis commandé un indien aussi cette semaine. Et c'est très délicieux d'ailleurs. Donc voilà, et niveau donc créatif, à part le tissage sur branche que j'ai commencé, donc je vous ai montré un peu mes encours, et bien là je vais en profiter pour vous montrer ce que j'ai fini lors de ces 14 derniers jours. Je vais commencer par la couture. J'ai fini le pantalon, je l'ai mis là, je vais me lever juste pour vous montrer. Et je casse tout. Au passage, hop, voilà, au final c'est pas trop mal. Donc la ceinture comme ça. Non, au final voilà, bon, je vous remets pas les détails parce que j'en ai parlé, vous m'avez vu le coudre. Donc ouais, le tissu au final ça va. Un peu galère à prendre en main au début, mais au final ma technique de mettre le papier, ça m'a bien aidé pour faire glisser le tissu et que ce soit un petit peu plus facile à manipuler. Voilà, donc très bien. Et puis il me va pas mal, c'est la première fois que je l'essaye assise d'ailleurs. Hop, voilà. Et voilà, et niveau tricot, j'ai oublié un élément essentiel. Alors déjà, je vais commencer par le projet qui était fini bien avant que même je parte en vacances et que je me retrouve en quatorzaine. Ma paire de chaussettes en dégradé, en fade. Voilà, c'est les chaussettes basiques. On m'a demandé en commentaire récemment si je pouvais partager par écrit ou publier ma recette de chaussettes. La réponse est malheureusement je ne peux pas, puisque ma recette en fait je la tiens d'un patron payant qui fait partie d'un livre payant.
Donc non quoi, au final c'est pas très correct de vous partager ça, surtout moi ma source qui est donc un patron payant, c'est les Dave Socks de Rachel Coopy. Donc voilà, mais si vous faites une petite recherche sur internet pour des chaussettes à la vanille ou base de chaussettes, vous trouverez. Donc là je vous rappelle, j'ai un dégradé de chez Beehive Yarns. Est-ce que je vais retrouver le chichou? Ouais, il faut juste que je complète. Mais donc la base c'est Barbarella. Ça, problème de mise au point en ce moment. Barbarella, donc c'est donc 75% Mérinos Superwash, 20% nylon, 5% Stellina. C'est de la chaussette qui brille un petit peu. Je sais pas si on va voir que ça brille. Bon bref. Et c'était un kit de mini dans un club mystère de mini autour du thème Dark Crystal Age of Resistance, la série Netflix préquelle du film Dark Crystal. Voilà. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est pour avoir le jersey à l'envers, j'ai en fait tricoté, j'ai tricoté en jersey endroit. Après, j'ai fait les alterner, faire des petites rayures. On les voit peut-être plus sur les couleurs, changement de couleur en bas. Des petites rayures pour faire les fades, et en fait j'ai retourné le travail pour faire le talon et les pointes pour que du coup une fois fini le corps de la chaussette soit du jersey en vert. Donc voilà, donc très bien, ça va rejoindre la boîte à chaussettes. Ensuite les mitaines, les petites mitaines jolies avec leur capuchon. Hop. Alors petit le capuchon, hein. Je l'ai fait quand même bien haut, mais bon, moi j'aime bien quand les mitaines sans doigts, il y a les ça remonte quand même assez haut en fait. Ouais, j'ai les doigts vachement plus longs, les trois du milieu vraiment plus longs que le petit doigt. Donc au final, si je me base sur le petit doigt, j'ai vraiment quasiment tous mes autres doigts qui sont découverts. Donc en fait, il faut que j'ai mon petit doigt qui soit vraiment quasiment... enfin voilà. Là, c'est bien. Ça va. J'ai utilisé... Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Le patron, donc, Fred plus Ginger Flip Tops de Laura Cho. Et voilà, donc j'ai fait quelques modifications. J'ai fait une taille petite. Voilà, j'ai utilisé, il me reste un écheveau, j'en avais deux. Cette laine récupérée que j'ai achetée à la boutique Brocart à Montréal, qui n'est pas du tout une boutique de laine en soi, mais il y a de la laine dedans. Et donc voilà, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Ça te dit? Il y a 80% laine, 15% nylon. Voilà. Une espèce de couleur un peu chinée comme ça, mélange. Donc oui, en fait, le mitaine proposé, en fait, déjà, il y a une espèce de le froufrou, donc en bas qui est fait avec une laine lace, donc très fine. Je ne l'ai pas fait, ça me plaisait pas, mais du coup comme c'est ça qui descend bien sur le poignet, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai rallongé le poignet avant d'attaquer le pouce. Il n'y a pas de cotte en bas, en fait c'est un ourlet retourné. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Ouais. Donc voilà, en fait on fait un montage provisoire. On tricote quelques rangs, on fait un rang en vert, on tricote quelques rangs encore, et après on vient remettre le montage provisoire sur une aiguille auxiliaire, et on vient faire un rang où on va piquer sur l'aiguille principale et sur l'aiguille auxiliaire pour fermer
le bracelet du poignet en fait. Et après on continue la mitaine en fait, donc du coup c'est double. Oui, je vous dis que je casse tout. C'est double, vous voyez, juste là. Là, vous voyez, c'est de la maille endroit. Hop, là c'est de la maille envers. Là c'est la ligne où j'ai récupéré les... où j'ai tricoté les deux à la fois pour fermer le truc. Donc voilà, j'ai fait mon pouce. Après le pouce, du coup, vu que j'aime bien quand même avoir mes doigts bien couverts, j'ai rallongé aussi entre la fin du pouce, enfin le creux du pouce et les côtes en haut. De là, normalement, il n'y a que genre 4-5 rangs. Moi, j'en ai fait le double, je pense au moins. Et du coup, quand j'ai fait le capuchon, au lieu de le prendre, de mesurer à partir de la séparation, donc du creux du pouce, au début j'avais fait comme ça, mais c'était une galère, j'arrivais pas à faire passer le capuchon par-dessus les doigts, c'était beaucoup trop bas. Du coup, j'ai mesuré à partir des côtes, du bas des côtes. Voilà, en haut, c'est des côtes. On voit pas trop bien parce que la laine est quand même bien bariolée, donc c'est pas très évident. Et voilà, donc pour le capuchon, on vient donc reprendre des mailles sur le dos de la mitaine. On vient en monter sur la même aiguille plusieurs, et après on ferme et on tricote en rond et on fait un petit capuchon comme ça. Le bouton, je les ai donc... c'est du vintage de la boîte magique à boutons de chez ma maman. Donc voilà, j'aime bien, ça va être sympa et ça va rejoindre donc le sac bien rangé où j'ai mis mes mitaines. Comme vous avez vu que j'ai fait le tri, j'ai rangé. Et ce qui nous laisse donc avec le dernier projet fini de cette quatorzaine et donc de cet épisode. C'est donc mon Sparkle Cardigan de Rory Locatelli. Est-ce que j'ai là... Voilà. Que je vous trouve la page... Sparkle Cardigan, Rory Locatelli, qui à la base est tricoté, designé pour une laine, comme celle-là en fait, de la Mérinos avec Stellina, bien souple. Moi je l'ai tricoté avec la BC Garn Biobalance. Tu vas me faire la mise au point, oui ou zut. BC Garn Biobalance, je vous change la batterie et je vous reprends de suite. Donc BC Garn Biobalance qui est une 55% laine bio et 45% coton bio. La couleur, le numéro de la couleur c'est BL006. Donc dans ce marron un peu comme ça. Alors la construction, alors le patron, pas pour les débutants celui-là, c'est normalement moi j'en ai, c'est pas le premier patron de Rory Locatelli que je tricote, et d'habitude j'aime beaucoup la manière dont elle explique, c'est assez clair, c'est facile, c'est bien. Là non. Parce que alors déjà la construction, on commence donc par le dos. Alors attendez, reprenons les choses. Ça page 1, page 2. Non, ça c'est la fin. Où je suis? 1, 2, 3. Voilà. Donc oui, on commence par monter le dos. Fait des petits rangs raccourcis pour les épaules. Après, on vient reprendre de chaque côté, une à la fois, les demi devant. On fait des petits rangs raccourcis. Et on continue donc, on fait le dos, on le continue jusqu'aux aisselles. Hein. Pareil pour les deux. Sachant que le devant, donc, il y a le col un peu en V, comme ça. Donc, il y a les rangs raccourcis. Puis après, il y a les augmentations... sur le côté, enfin sur
pour la bande de boutonnage. Ensuite, mais voilà, sauf que, non, alors déjà c'est voilà, mais sauf que il faut incorporer le motif très simple au demeurant, hein, de petits, c'est même pas des ajourés, on rabat une maille et on en remonte une, quoi. Donc c'est pas vraiment un ajouré, mais voilà, il faut incorporer ça dans les rangs raccourcis et les augmentations et ou diminutions tout au long du tricot. Et en fait c'est à vous de vous démerder, en fait. Elle vous donne la séquence, elle vous dit plus ou moins de comment commencer la séquence, mais après c'est à vous de gérer pour que ça reste en place. Parce que des fois il faut faire une maille en plus au niveau de la bordure pour que ça reste carré dans la séquence, ça soit pas décalé. Enfin c'est un peu, c'est pas simple du tout. J'ai trouvé ça pas, c'est pas très instinctif au final, la manière dont c'est fait. Donc voilà, le devant, et après donc on continue. Là par contre le reste du corps, une fois qu'on a rassemblé le dos et les deux demi devant, c'est du tout droit, il n'y a pas de souci. Ensuite les manches, c'est des manches où en fait c'est pas des manches tombantes, c'est des manches ajustées, je sais pas comment on dit, mais en fait donc on vient reprendre, donc relever les mailles tout autour. Non, oui, si, on vient relever des mailles tout autour, mais en fait l'épaule c'est fait avec des rangs raccourcis, quasiment tout le tour. Et là pareil, il faut incorporer le motif avec les... Ah non mais c'est l'enfer, quoi. Avec les rangs raccourcis pour les épaules. Alors ah, puis en plus il faut bien en remontant les mailles, enfin moi en général quand je remonte je remonte des mailles, récupère des mailles pour les manches ou tout ça, il manque de mailles, c'est pas grave. Ou si c'est tout en rond, genre les manches tombantes, s'il y en a 5 de plus sur le, enfin voilà, d'un côté que de l'autre, voilà, ça va. Mais là, vu que c'est à toute la structure de l'épaule qui fait, il faut que vraiment ce soit pile poil le même nombre jusque là que le même nombre de l'autre côté. Donc déjà je m'y suis repris au moins 5 fois pour bien remonter les mailles. Alors après, vas-y, faire les rangs raccourcis avec le motif et patin couffin là. Ouais, non, c'était vraiment pas facile. Ben pareil, hein, les manches du coup elles sont ajustées. Hein, je sais pas, vous allez sûrement voir que en fait j'ai une grosse bande de jersey qui court le long. Ben ça c'est à cause des diminutions au final. Est-ce que on voit. Bon, est-ce que où c'est, voilà, non, donc ouais, c'est franchement pas évident, quoi. Bon après forcément tout ce qui est cotte, ça par contre c'est facile. La bande de boutonnage, ben tout d'une pièce, rien de spécial. Et donc les boutons aussi récupérés de la boîte de chez ma maman. Voilà. Si je me levais pour vous montrer un petit peu mieux ce gilet. Donc voilà. Par contre, je suis bien contente. La laine, c'est vraiment bien bloqué. J'aime beaucoup cette BioBalance. Si j'ai l'occasion d'en réutiliser, je le ferai volontiers pour un autre projet mi-saison. Là je peux pas trop juger si en fait ça me tient chaud ou pas, parce que j'ai un peu, c'est la période du mois où je ne sais pas si j'ai chaud ou j'ai froid, avec les hormones en folie, hein. Donc mais ouais, et voilà, donc très bien. Et ouais, je suis contente des boutons que j'avais pioché au hasard au final, et je trouve qu'ils vont assez bien. Ils sont un peu plus clairs, mais ça me dérange pas, j'aime bien. Voilà. Hop.
voilà pour les tricots que j'ai fini donc au cours de ces dernières semaines. On va dire, ces chaussettes sont un petit peu plus longues. J'ai mis un bordel pas possible dans mes feuilles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Non, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Voilà. Au final, j'avais pris 6 écheveaux de 50 grammes de BioBalance. Il m'en reste bien, il m'en reste un déjà, mais il me reste bien la demi d'un autre. J'ai vraiment pas. À la base, j'avais acheté la laine pour faire un truc bien plus ample, donc c'est normal. Voilà. Tout ça pour dire. Niveau de mitaine, il me reste ce petit quignon là de l'écheveau que j'ai utilisé, qui est un écheveau de 50 grammes aussi, donc ouais. Bien, j'ai bien utilisé 30 grammes je pense pour mes mitaines en laine fingering. Ça mange pas beaucoup de pain, voilà. Donc ouais, je pense que ce sera tout pour cet épisode, comme je vous dis là, c'est mon dernier jour de quatorzaine, donc demain je vais en profiter, j'ai des courses à faire, comment vous dire que là ça j'ai bien géré, mais il faut que je sorte me remplir mes placards, mon frigo. Je vais bien sûr faire un tour au potager d'abord pour du coup faire les courses en fonction de ce que me propose mon potager, en espérant que les tomates soient rouges, ce serait tellement bien. Et voilà, sinon, de toute façon, qu'on soit en quatorzaine ou pas en quatorzaine, je vais continuer à tricoter et à coudre et à faire plein de choses. Et du coup, je vous retrouve dans un prochain épisode prochainement, pour vous montrer tout ça. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. J'espère que je vous ai pas trop saoulé avec mon blabla, et voilà, merci encore de me suivre. Donc voilà, maintenant on a dépassé les 1000 abonnés, c'est au top. Encore félicitations à Noël pour avoir été tiré au sort pour le petit cadeau des 1000 abonnés. Et voilà, on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur la boutique Etsy si ça vous enchante. Je la rouvre là d'ailleurs, il faut que je m'en occupe là tout de suite. C'est le truc que je vais faire une fois que j'aurai fini de vous parler là, c'est de rouvrir la boutique Etsy, puisque vu que je peux sortir de chez moi, je peux retourner à la poste. C'est génial. Et voilà, écoutez, portez-vous bien, restez prudent et prudente avec ce coronavirus, on n'est pas sorti de l'affaire, faut quand même bien faire attention quand même à vous, toutes et tous. Et puis voilà, à la prochaine, et bonne création.